Salut Québec, ici Carl. C'est organisé au 98,5 FM. Et sur les zones des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Qui a traversé la radio? Attends une minute. Traverser la radio? C'est bien la première fois que j'entends ça. Attends une minute. 16h15 minutes et 45 secondes au 105,7. Non? Demain, le 24 juin, Ludovic, une petite saveur des bébés avec C'était dans la lune. Les siarismes. Ah, ben là, c'est pour ma maman. T'as salé ton café. Mais ma maman, elle préfère salir son café dans ces moments-là. Oui, c'était qui lui déjà? J'aime bien. C'est pas Alex Nevsky, lui, par hasard. Oh, 107,3. C'est 107,3,3, je suis plus. Oh, de la merde. Déshabillé. Vos hits québécois préférés sont tous sur la même fréquence. Bonne Saint-Jean à Rouge. Tu l'orange, ça me tente pas. Malgré une très belle voix, là. Pourquoi t'es dans la lune? Pourquoi t'as salé ton café? Qu'est-ce que j'aimerais bien entendre? Parce que ça fait drôle, il y a deux grands qui sont morts, tu sais. Il doit y avoir en principe du Jean-Pierre Ferland puis du Cowboy Fringant à côté pour les deux grands du Québec, Callis, qui nous ont quittés, Callis, vraiment beaucoup trop tôt. Trop tôt! Il leur manque un passeport québécois, cette reconnaissance-là. Pendant ce Cowboy Fringant. Justement, ça n'aurait pas voulu que ça soit juste une toile filante pour eux. Hein? Tu sais, ça aurait été beau, là, à Paris, hein? Avec un passeport québécois, Céline Dion avec un passeport québécois,
Carl Tremblay avec les Cowboys fringants, Méranique avec un passeport québécois. Oh, puis on chante. Je crois que faudrait chanter des trucs français parce que c'est ça qui. C'est parce que Céline Dion va vouloir chanter quoi? C'est quoi le talent? Moi, j'ai 420 fois à 2 de break la pause. Et 15 secondes. Ouais. Je me suis toujours posé la question, c'est pas l'importance des artistes qui vont. Tu sais, c'est comme la fois où il y a eu le 400e, justement, là, les bébés, ils en ont parlé. Ben écoute, Paul McCartney, en fait, puis tout le monde aurait pu. Bon, il n'y avait pas juste Paul McCartney qui était comme invité, il y avait toute l'idée de ce on considère les anciens Beatles, tu sais, dans le fond, la réalité étant que pour le vrai, pour le 400e de la ville de Québec, ça avait fait la polémique à l'idée des artistes qui sont invités. Mais je me rends compte que les artistes invités pour les événements, que ce soit comme Céline Dion, je me dis tout le temps, OK, Céline Dion est invitée à Atlanta pour présenter des chansons. De mémoire, cette fois-là, à Atlanta, par contre, elle a présenté la chanson des Jeux olympiques. Sauf que c'est pas une Américaine, Chris. Moi, je me dis, OK, je comprends le principe de la compétition, c'est international, Céline Dion est international. OK, c'est les Olympiques. Mais moi, mon affaire, c'est que c'est le moment où ce que l'Olympique. C'est-à-dire, c'est le moment où ce que, lorsqu'on décide des Jeux, à savoir où ils vont se produire, moi, c'est à ce moment-là que je me dis que c'est bon pour la communauté, comme tu dirais. Quelles sont les conséquences, pas économiques, mais quelles sont les conséquences d'une retombée culturelle aux yeux de, justement, nous qui avons reçu les Jeux olympiques en 1976. Mais c'est de promouvoir la culture propre du pays. Moi, je le vois comme ça. Quand il y a eu les Jeux à Atlanta, pourtant, il y a eu même un attentat aux Jeux d'Atlanta, bien avant les attentats du 11 septembre à New York avec Osama Ben Laden. Mais tu as toujours les Jeux olympiques à Atlanta. Là où ce que je me dis que c'est... Donc, aux États-Unis, je me dis, tant qu'à moi, façon de parler, Céline Dion n'aurait dû jamais se présenter là. Dans le sens que les États-Unis n'auraient jamais dû avoir eu le droit ou l'audace de demander à Céline Dion de venir faire une prestation. Juste sous le prétexte qu'elle n'est tout simplement pas américaine. La même chose pour là, tu as Emmanuel Macron, que là, lui, c'est pas un problème de voir Céline Dion être... on s'en fout là, du prix. Là. Oui, c'est 2,5 millions. Là. Hein? On s'en fout de la devise. Okay? C'est quand même beaucoup d'argent là, pour aller faire quoi, une ou deux chansons que c'est quoi, il va falloir qu'elle chante. C'est sûr que je m'attends à ce qu'elle chante en français. J'ose espérer qu'au-delà de que la langue officielle du comité olympique est le français, en reste pour moi qu'on ouvrira tout ça, c'est en France, c'est à Paris, c'est clair que, regarde, je m'attends à ce que pourtant les artistes, justement, de la France se produisent à côté. Hein? Comme, mettons, si elle vient de là, mettons, comme quelqu'un comme Zaz, tu sais, je préfère que de voir Céline Dion. Tu sais, prix pour prix, argent pour argent, tu sais, je préfère avoir justement, ou le Bajon, tu sais, tant qu'à ça, l'humoriste, hein? Je préfère eux autres que de savoir que oui, c'est eux qui vont soit chanter ou avoir une prestation au moment des ouvertures et ou durant et ou à la fermeture des Jeux olympiques de Paris en 2024. T'sais? Pas savoir que Céline Dion va se taper 2,5 millions, qu'elle va chanter quoi? Une chanson québécoise? Non, s'il vous plaît, Chris, même si elle venait de son répertoire, c'est parce que c'est pas la culture de la France, ça, quand même, Céline Dion. C'est, si vous voulez, comme, d'une certaine manière, faire en sorte que la France et Paris se retrouvent à nouveau vraiment au feu de la rampe pendant des années pour que finalement le mondial finisse par vous aimer vraiment complètement, hein, parce qu'on s'entend qu'il y a eu des cas de, oui, malheureusement, des attentats, vous aussi, terroristes, dus
parce que vous avez tellement vous-même un dégoût de l'islam. T'sais, vous avez malheureusement associé quelque chose qu'il ne faut pas associer, quoi, que nous ici au Québec, il y en a un qui l'a fait, comme Alexandre Bissonnette en 2017, d'aller à la mosquée de Québec. Mais moi, mon point de vue dans tout ça, là, c'est que ce que je me rends compte, c'est que c'est fou à quel point qu'on se fait une guerre depuis des années, François Legault, culturelle, une guerre froide, c'est quoi de dire depuis au moins minimum 29 ans. Okay? On était à l'aube en 2025 d'être à 30 ans de la défaite du dernier référendum. Puis c'est pas de dire, regarde, moi je vois planétairement par là, sous toutes ses formes, c'est pas de dire une haine envers, c'est pas de dire les souverains, les indépendantistes du monde entier, mais surtout, plus particulièrement, ceux du Québec. Ceux qui, comme moi, réclament d'avoir la province de Québec comme étant une république, un pays. Pour moi, de ma naissance, la devise en était, puis ça allait jusqu'à la devise même mise sur les plaques d'immatriculation du Québec. Ben, à ma naissance, en 1977, c'était la belle province. Ben, moi, j'embrasse depuis que je suis né, pas que juste cela, juste à écouter ce que pourtant, pour le vrai, me venait du mouvement souverainiste que pourtant je considérais ma famille être ceux qui l'ont embrassé, puis que je suis convaincu qu'ils ont dit en 80 oui, puis je suis convaincu qu'ils ont dit probablement en 95 aussi oui. Tout ça que parce que j'ai toujours considéré que ce soit de mes grands-parents au Vigneault, que ce soit de mes grands-parents au Rochu, que ce soit de mes parents avaient compris. Et tout le reste, c'est quoi de dire pour le vrai de ma famille, tout au complet, tu sais. Que ce soit les tantes et les oncles, etc., les cousins et les cousines, d'avoir compris que s'il n'y avait pas juste Pierre Falardeau qui voulait que, dans le fond, la province de Québec soit un beau grand pays. T'sais. Ce que moi j'ai souvent cité, écrit à l'aéroport. Et que j'ai pour mot dire qu'au Québec, paix et amour aux enfants, aux femmes et aux hommes de bonne volonté, et que les autres, qui mangent de la merde. 18,5 Montréal. OK. Une des plus drôles. Les 3 accords. Un fado. Une complainte. Les plus rigolos. Saskatchewan. Un Beau matin. Je suis parti au loin, allumer mon troupeau Ah, en Ontario. il y a quelque chose de. Avec mélangé avec Cowboy Fringant, c'est particulier les autres avec. On pourrait entendre quasiment même des dénigrelettes à travers les putains de 3 accords. Petit groupe de. Ento. Tu vas voir un Chapeau. ça va Être le mien. Je vais au bout du chemin. Tu vas dire là mon mari Regarde mon mari qui arrive de la prairie. mais à mon retour mon bel Bel amour. m'avait sacré là.
un gars de régime. Ah, j'ai pris ton chapeau. Puis mon lasso. J'ai noyé ma peine. Dans les bords de la plaine. Ça doit être. Tonne d'automne avec ça. Saskatchewan! Ton trip au Canada, était-il éclairant? Ça sortit ma femme! Elle m'a crissé là! Elle m'a donné mon 4%! Non, parce qu'on portait pas de masque! Saskatchewan! Tu m'as pris ma femme. Depuis qu'elle est partie. C'est fini. Alors, oh les veines. On s'ouvre les veines. On se prend à corps. Tu m'as pris ma femme. Son cheval lui barbu, c'est sûr, Chris Valérie Plante, elle n'en veut plus dans la ville. M'a pris ma femme. M'a prendre mon lasso. Puis je vais aller à Sainte. Je m'en ai à Saint-Tite à la place, tu sais. Ah ouais, du vrai western. Pam, pam. Une belle petite sélection, celle-là, mon 98,5 FM. Salut, c'est Jeffrey Soubrani. Pour Qui? l'International, on se réveille ensemble dès 7h avec mes collaborateurs Evelyne Audet et Philippe Léger. Yeah. Catherine Beauchamp viendra nous parler du documentaire sur Céline. Non! On aura la conduite estivale avec Bertrand Godin. Le conduite estivale, arrête! Oh, fuck off, ma gang d'hostie! Ah! Nul! Avec tout ça, avec un beau code qui va bon code D avec c'est prête dans votre dose, qui se met comme une épipène, asti, sur le bord de votre pas de vitesse. Misez sur l'entretien de votre véhicule. Ah ouais, Soyez c'est prêt pour l'aventure et obtenez jusqu'à 30 $ de réduction sur votre... Qu'est-ce que ça, par exemple, vous ne l'avez pas, question promotion. Ouais, j'ai réussi à remettre. J'ai dû malheureusement ouvrir l'intérieur, hein, dévisser, etc. J'ai remis le curseur à sa place. Ça n'a pas de sens. Ok, yes. Un petit mélange. Je suis pas du québécois, mais ça reste très francophone. Et ça vient du côté de New Brunswick. Les sables bikes. Je sais pas que j'apprends ça gros un peu. Non, mais non. Ah, tiens. J'aurais fait, comme j'ai dit souvent, j'aurais fait de tous les francophones, même du Canada, je les aurais tous fait en fait des Québécois, moi, depuis le début. Que ce soit Edith Butler, que ce soit de justement, puis même l'Américain, que ce soit l'Américain Richard, Zachary Richard, que ce soit justement là, celui qui est décédé, Caillouche. De son vrai nom, je n'ai aucune idée.
J'ai l'impression que c'est un groupe Caillouche, c'est pas que lui, là. Il me fait passer Caillouche, Carl Tremblay, tu sais, je veux dire, Carl Tremblay, c'est pas juste Carl Tremblay, c'est comme moi fréquent, mais selon moi, tu peux pas t'appeler Caillouche. Je crois que tout un nom, tout un vrai nom, Caillouche, mais Caillouche est décédé, tu sais. J'aurais fait de lui avec Québécois. Bon, 16h35 minutes et 15 secondes, c'était 420 Fort à Tony. Et François Legault, ben, tu dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries, parce que j'ai pas de pays à cause de toi. Pas de passeport québécois. Cette ultime reconnaissance que Robert Bourassa nous disait. Une société distincte. À la prochaine chicane, François.